Ibrahim Dramé, bonjour. Bonjour. Vous êtes cadre de la première heure de l'APR en France et membre fondateur de l'APR à Bounkiling, dans la région de Sédhiou. Vous êtes rentré de Bounkiling il n'y a pas longtemps, où vous étiez coordinateur du comité électoral de la campagne du candidat au niveau local. Mais malheureusement pour vous, votre candidat a perdu au profit de Sonko. Comment vous expliquez cette défaite de votre candidat? Oui, pour être plus précis, le président a perdu dans la commune de Bounkiling, où j'étais le coordinateur du comité électoral, mais a gagné dans le département. Okay. Dans le département de Bounkiling. Mais vous savez que cette année, les élections présidentielles, tout le Sénégal pratiquement a subi le phénomène Sonko. Et en Casamance, ça a été plus accentué, mais notre défaite à Bounkiling a été une défaite qui était assez honorable, puisque nous sommes une commune de toute façon que l'APR n'a jamais gagné, et que notre score jusqu'à maintenant est resté assez étriqué. Par contre, cette année, on a fait un gros score. Les années passées, depuis 2012, on avait plus de 1000 voix d'écart entre l'APR et le PDS. Aujourd'hui, la coalition PASTEF-PDS nous a devancé que de 400 voix. D'accord. Exactement parce que le PDS, malgré le consigne de vote de non-vote ou de non-vote, le PDS au niveau local à Bounkiling était bien sur le terrain. Oui, effectivement, nous avons fait face à de gros morceaux, puisque le PDS détient cette mairie depuis plus de 20 ans. Et ensuite, le maire a été élu aussi au Conseil des collectivités locales en 2016, face à notre candidat de l'APR. Donc, le PDS est déjà dans une logique des municipales à venir. Donc, il fallait tout faire pour empêcher que l'APR remporte la commune pendant les présidentielles, qui risqueraient d'augurer leur défaite pour les municipales. Donc, leur stratégie a été de ne pas respecter la consigne du PDS et d'aller soutenir PASTEF dans une coalition où nous leur avons tenu sacrément tête. Est-ce que les divisions, on sait qu'il y a des divisions au niveau local dans l'APR. Est-ce que ça ne vous a pas été préjudiciable justement dans cette campagne? Effectivement, ça c'est le gros problème qu'on a au sein de notre parti, parce que l'APR, c'est vrai, est un parti qui n'est pas structuré, et donc ça crée un problème de légitimité. Du coup, chacun peut se dire responsable et personne ne peut vous le démentir. On peut dire que cette façon de procéder dans l'éclatement fait qu'il y ait plusieurs personnes, ça crée une compétition qui peut être bénéfique, mais souvent il se trouve que c'est une compétition qui est un peu malsaine, et que en cas de certains responsables se sentant un petit peu perdre pied, poussent à voter à l'opposition et font des votes sanctions. Et donc cette année, ça a été le cas à Bounkiling, où notre tendance a pris du poil de la bête, parce que c'est une tendance qui connaît surtout la mobilisation des jeunes et des femmes pour notre cause, parce que comme dans le reste du Sénégal, il y a un regain des populations pour voir de nouvelles têtes et pour voir surtout la jeunesse mise en avant. Et donc j'incarnais cette jeunesse cette année au niveau de Bounkiling. Et donc la tendance que j'avais en face de moi avait dû user de tous les stratagèmes pour nous mettre du bâton dans les roues. Mais nous avons quand même pu faire un score honorable. Vous voulez dire qu'il y a des responsables de l'APR au niveau départemental de Bounkiling qui ont travaillé pour la perte de votre défaite, la défaite de votre candidat au niveau de Bounkiling? On ne peut pas l'affirmer, enfin, c'est des rumeurs qui courent, qui disent que la qualité de notre travail
en fédérant autour de moi les jeunes et surtout les femmes, a fait naître un tel espoir cette année à Bounkiling. Et ça s'est d'ailleurs manifesté énormément au moment de l'accueil du président, de l'arrivée du président dans notre commune pendant la campagne. Et donc ça, puisque moi j'ai été, vous le rappelez, celui qui a créé qui a fondé l'APR à Bounkiling, en créant le seul et unique comité d'ailleurs, la section de APR de Bounkiling en 2011. Et par la suite, après les élections de 2012, je me suis un peu retiré du terrain vu les contraintes professionnelles que j'ai et familiales en France. À la demande des jeunes d'ailleurs, l'année dernière, je suis revenu sur le terrain pour les aider. Pourquoi vous ont rappelé? Oui, parce que depuis que j'ai quitté notre dernière élection en 2012, où nous sommes sortis avec un résultat qui n'a jamais été fait jusqu'à maintenant. Et au contraire, la tendance a été par la suite à une forme de dégringolade. Et donc, les jeunes qui sont sur le terrain et qui appellent au changement et qui voient au niveau de la paire ce qui peut amener le changement, ont fait appel à moi et m'ont demandé de revenir sur le terrain et de reprendre service. Et là-dessus, j'ai été sensible à leur appel et j'ai accepté de revenir travailler avec eux cette année. Et ça a été une belle campagne et le score a été très honorable parce que nous avons fait un score qui n'a jamais été fait jusque-là par la paire dans la commune de Bounkiling. Justement, on avait vu sur les images, en tout cas, le meeting que vous avez coordonné pour accueillir donc, le candidat Macky Sall. C'était un succès et on aurait pu croire que cette fois-ci, ce serait la bonne pour vous. Mais c'est encore une défaite de votre candidat. Oui, comme on dit, il faut toujours relativiser certaines choses. Parce qu'il y a des défaites qui peuvent ressembler à des victoires. Parce que quand il y a quelques années, nous étions écrasés. Ce n'était pas rien. Parce que si je pense que les dernières législatives, il y avait plus de 1000 voix d'écart entre le PDS et l'APR, qu'on a ramené à seulement 400 voix. Donc vous voyez qu'on a fait un grand bond et 400 voix face à une coalition, il faut le rappeler. Jusque-là, c'était le binôme APR-PDS et cette année, on a fait face à une coalition PDS-PASTEF. Donc face à cette coalition, se retrouver à grappiller 600 voix de plus, pour nous, c'est certes une défaite, mais pour Bounkiling, nous pensons que si on rajoute à cela le fait que nous avons en face de nous le maire de Bounkiling, qui est aussi au conseil des collectivités locales, il faut le rappeler, et que nous sommes juste des militants dévoués qui n'ont... le maire qui est du PDS. Voilà, le maire qui est du PDS et qui est aussi au conseil des collectivités locales. Et d'ailleurs, Bounkiling était la seule commune remportée par l'opposition pendant cette élection de ACC. Effectivement. Donc c'est ce maire qui cumule ses positions, donc qui tient la commune depuis 20 ans. Donc cette année, ça a été quasiment pour nous une victoire. Justement, qu'est-ce qui vous manque pour enfin que l'APR puisse régner sur Bounkiling? Ce qui nous manque, effectivement, comme je vous le dis, au sortir des élections présidentielles de ce mois de février 2019, l'écart de voix a connu une telle réduction que nous nous permettons, il est né un grand espoir pour les municipales à venir. Par contre, comme je vous le disais, nous avons en face de nous un maire qui a plus de 20 ans de gestion de la commune et qui est aussi membre du Haut Conseil des collectivités locales. Vous savez, ça pèse lourd dans la balance. Vous voulez dire qu'il vous faut plus de moyens pour le déboulonner, réussir à déboulonner? Tout n'est pas forcément une histoire de moyens, mais bon, vous savez, on ne peut pas négliger les moyens dans ce cas de figure. Donc, moi, étant le responsable qui porte l'espoir des jeunes cette année dans la commune, il y a besoin aussi qu'on ait un certain appui
voilà, qui puisse nous permettre de nous rapprocher du terrain, parce que je pense que l'avantage qu'a surtout le PDS sur nous, c'est le fait qu'ils sont sur le terrain et que nous, responsables, en tant que responsables de l'APR, je gère quand même les choses à distance. Et donc je pense que si j'avais la possibilité d'être aussi proche du terrain que le maire actuel, je pense que ça changerait complètement la donne. D'accord. On sait qu'en 2014, vous étiez candidat déclaré à la mairie de Bounkiling, mais finalement, au dernier moment, vous avez laissé tomber. Et, vous êtes, je pense, par la suite retourné en France. Et là, les municipales arrivent, les élections locales arrivent en fin d'année, en décembre. Est-ce que vous serez candidat? Difficile à répondre aujourd'hui, même si vous me voyez, je suis assez déterminé pour que ce parti gagne enfin cette commune. En 2014, comme vous le signalez effectivement, moi je suis quelqu'un d'assez pragmatique, je suis un cadre d'entreprise. Je fais la politique depuis la paire, hein, tout simplement. La question qui s'est posée en 2014, c'était effectivement les divisions. Moi, j'ai été assez clair avec mes camarades, leur disant, même unis, on n'est pas sûr de gagner, divisés, on est sûr de perdre. Donc, j'ai entamé des discussions, on n'a pas pu tomber d'accord avec les camarades pour constituer un front uni face au PDS qui est au pouvoir dans la commune. J'ai considéré qu'il n'y a pas besoin de faire des candidatures de plus pour aller se faire ridiculiser. J'ai laissé les camarades, avec tout mon soutien, d'aller faire face. Mais le résultat était prévisible. Et là, pour 2019? Pour 2019, je pense que les gens ont tiré énormément de leçons de ce qui s'était passé. Et que le parti aussi, vu ce qui s'est passé cette année à Bounkiling, ils ont été très informés des péripéties et savent très bien quelles sont les chances du parti. Et je pense que les partis prendraient ses responsabilités s'ils veulent vraiment gagner dans la commune de Bounkiling. Vous voulez dire que les chances du parti peut-être que c'est vous qui les incarnez? Vous savez, c'est un fait. Moi, je prêche pas pour une quelconque chapelle, surtout, voilà. Mais c'est un fait que tous ceux qui ont assisté à la campagne cette année à Bounkiling ont pu constater que Bounkiling, à l'image du Sénégal, il y a une forte demande de rajeunissement, une demande de cadre, de compétences. Et donc voilà, moi j'ai été appelé par ces jeunes et ces femmes, j'ai répondu à leur appel et ça a donné un résultat que nous n'avons jamais fait à Bounkiling jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est purement statistique, je ne peux pas en dire plus. C'est Dramé, merci. Merci beaucoup, M. Diallo.